Saviez-vous que la reine Anne de Grande-Bretagne, représentée ici, a eu 17 grossesses au cours de sa vie? Pourtant, aucun de ses enfants n'a atteint l'âge adulte. Anne est née en 1665, sous le règne du roi Charles II. Son père était Jacques, duc d'York, le frère cadet de Charles II, représenté ici. Sa mère était Anne Hyde. Sur cette image, on voit Anne Hyde enlaçant la jeune Anne à droite et sa sœur aînée, Mary, à gauche. Anne et Mary ont été élevées dans la religion anglicane, malgré la religion catholique de leur père Jacques. Les deux sœurs ont épousé des princes protestants. Anne a épousé le prince George de Danemark en 1683. Le prince George avait la réputation d'être exceptionnellement ennuyeux, et l'oncle Charles II a dit un jour « Je l'ai essayé ivre et je l'ai essayé sobre. Il n'a rien ». Malgré cela, Anne aimait profondément George et, contrairement à de nombreux couples royaux de l'époque, ils partageaient régulièrement le même lit. Cependant, leur vie personnelle fut marquée par la tragédie. Anne connut 17 grossesses, dont des fausses couches, des morti-naissances et des décès prématurés. Parmi leurs pertes figuraient des jumeaux et deux filles, Marie et Sophie, qui moururent à quelques jours d'intervalle en 1687, tous deux âgés de moins de 2 ans, des suites de la variole. En juillet 1689, le pays se réjouit de la naissance d'un fils, le prince Guillaume, duc de Gloucester. D'abord fragile, Guillaume se fortifia en vieillissant. Malgré des maladies périodiques, il connut une enfance relativement normale. Cependant, le 30 juillet 1700, le prince Guillaume contracta la variole et mourut tragiquement à seulement 11 ans. Avec sa mort, tout espoir d'un héritier protestant des Stuarts s'évanouit. 2 ans plus tard, Anne fut proclamée reine de Grande-Bretagne après la mort de son beau-frère, le roi Guillaume III, dans un accident de cheval. Anne fut la dernière monarque de la lignée protestante des Stuarts et après sa mort, la couronne passa à la maison protestante de Hanovre. En 1708, Anne connut une autre tragédie personnelle. Son époux bien-aimé, George, mourut d'une grave crise d'asthme au palais de Kensington. Anne était profondément anéantie. Toute sa famille proche était désormais décédée. On raconte qu'elle ne le quitta jamais jusqu'à sa mort et qu'elle continua de l'embrasser même après son dernier souffle. Il est déchirant de penser à toute la douleur et à la perte qu'Anne a endurée. Elle s'éteignit 4 ans plus tard, en 1714.